fluidité fonctionnelle, c'est pouvoir être aligné par rapport à soi-même, c'est-à-dire être en contact avec ce que je ressens et qu'est-ce que je peux faire de ce que je ressens. Est-ce que je peux l'exprimer? Est-ce que je peux d'abord le penser aussi, hein? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il y a une causalité? Et est-ce que je peux l'exprimer? Et puis aussi par rapport aux autres, être aligné par rapport aux autres. Est-ce que l'autre qui me dit ça, comment lui répondre, mais sans réaction impulsive, en étant moi-même alignée par rapport à l'autre. Voilà, donc c'est important ce sont des choses importantes qu'elle a trouvées en termes de fluidité fonctionnelle. À partir de cette fluidité fonctionnelle qui se sous-divise, donc la protection dont je parlais tout à l'heure, la protection, elle se divise en deux éléments très importants. C'est guider et structurer, et l'autre, c'est le soin qu'on peut apporter aux autres. Bien sûr que tant la structure que le soin ne sont pas le propre d'un parent vis-à-vis de son enfant, c'est aussi celui d'un manager par rapport à ses employés. Donc, ce que j'ai dit par rapport à la famille est vrai dans le monde quotidien, à chaque fois qu'on est en situation de, comment dire, d'être le manager, le professionnel qui a des personnes dans son équipe, eh bien, on est possiblement en situation de protéger, guider, structurer, mais aussi prendre soin des personnes qui sont, on va dire, structurellement en dessous de nous. D'accord? Alors, dans tout ce qui concerne je veux dire, la possibilité de grandir, c'est également sous-divisé. C'est divisé en tout ce qui est spontané. Donc, tout ce qui est en nous peut être spontané, s'exprimer, tout ce qui fait notre originalité en tant que personne, le fait que nous soyons personnes uniques. Est-ce que nous avons le droit de grandir en étant une personne unique? C'est important, ou pas. Et aussi comment nous collaborons avec les autres, comment nous coopérons, parce que comment dans une équipe, eh bien, on s'adresse à nos collègues, comment on fait, est-ce qu'il y a moyen de coopérer, pas moyen de coopérer, donc ça c'est l'autre aspect de la fluidité fonctionnelle. Et puis bien entendu, il y a la prise en compte. Et la prise en compte, elle n'est pas sous-divisée, parce que c'est ici et maintenant, c'est à l'instant où je parle. Est-ce que je tiens compte du fait qu'il y a quand même un petit écho pendant que je parle? Est-ce que ça me dérange? Est-ce que ça ne me dérange pas? Ça, c'est la prise en compte. Voilà. Et donc ça, ce n'est pas sous-divisé. À partir de ce schéma que je viens de donner, elle a créé, et elle a mis encore 5 ans après son PhD, donc son doctorat, elle a mis encore 5 ans pour valider un questionnaire. Et c'est très particulier parce que ce n'est pas un questionnaire psychométrique, ce n'est pas un questionnaire de personnalité, c'est un questionnaire qui se base sur les comportements. Comportements efficaces, qu'on va célébrer, comportements moins efficaces, et si les personnes le souhaitent, évidemment, comment changer, avoir une stratégie pour que ces comportements efficaces puissent devenir des comportements moins efficaces, puissent devenir des comportements efficaces. Voilà, donc ça c'est le questionnaire. Donc d'un côté, il y a la fluidité fonctionnelle qui est un ensemble théorique, mais sur lequel on peut déjà travailler. Et puis il y a le questionnaire qui est le souhait de tout un chacun de le passer ou de ne pas le passer, ou des équipes peuvent le passer, parce que c'est aussi, ça peut concerner des équipes, donc que ce questionnaire de comportement puisse aider des équipes à mieux interagir entre eux.